Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce mardi 13 septembre avec un quintet plus qui s'adresse aux trotteurs et qui aura pour cadre l'hippodrome de Toulouse. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête les chevaux les moins riches, une fois n'est pas coutume, dans un quintet réservé aux trotteurs. À commencer par le 3 Bazir Dimanche, qui reste certes sur un échec à Vincennes, mais c'était en société plus relevée. Le cheval a des titres à faire valoir à ce niveau de compétition. Il est confirmé corde à droite. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties sur des parcours à main droite, il a signé 3 succès et une place de deuxième, de quoi incliner à la grande confiance. Je lui poserai le numéro 1, Charis Broad. C'est le moins riche du lot, certes. C'est également un cheval relativement fautif. Mais sachez qu'il a gagné avec de la marge à Divonne-les-Bains le mois dernier, preuve de son évident retard de gain. Mieux vaut donc l'inclure en haut rang dans votre sélection et dans vos jeux. Le numéro 2, Rico Follow, compagnon d'entraînement de Bazir Dimanche, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature, d'autant que le cheval, entraîné par Robert Berg, aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Il sait finir vite, c'est un bel outsider à mes yeux. Le 10, c'est Vainqueur Island. Il reste sur un échec en juillet à Anguin, mais c'est un cheval qui a également des références à faire valoir dans les tournois de ce genre. Il est très confirmé dans la région et de surcroît sur les profils corde à droite. Dès lors, déférer les 4 pieds, bien engagé en tête, il mérite un large crédit. Le 12, Twin Narmon, me semble barré pour le succès, mais à 9 ans, le cheval est toujours un gant. Il a enregistré de bons podiums cet été, notamment une 3e place obtenue à Castéra-Verduzan devant 4 de ses rivaux du jour. Une place est dans ses cordes. Même topo pour le numéro 13, Topaz de Landry, la seule jument au départ de cette course. Elle compte déjà 6 places en 14 quintés courus. Elle vient de prouver sa forme en province et briguera ici une bonne allocation. Le 8, c'est Unique Duon. Le cheval est arrivé l'an dernier dans l'écurie de Romuald Maurice. Depuis son arrivée dans le sud-est, il a signé 4 succès. Si Romuald Maurice effectue le déplacement du sud-est vers le sud-ouest, c'est avec la ferme intention d'obtenir une bonne allocation. Le numéro 9 également, Erago de Carcy, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, il sera déféré des postérieurs, contrairement à ses 2 dernières courses. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet toulousain. Le 3, Bazir Dimanche. Le 1, Shiraz Broad. Le 2, Rico Follow. Le 10, Vainqueur Island. Le 12, Twin Narmon. Le 13, Topaz de Landry. Le 8, Unique Duon. Et on termine avec le 9, Urago de Carcy. La suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 109 Apéro Chenevière. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué récemment à l'occasion de son succès obtenu sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Son entraîneur nous avait confié que le cheval pouvait être un petit peu compliqué. Il fallait le tendre au départ, mais sans trop le tendre. Si l'on le tend trop, il peut partir au galop. Si on ne le tend pas assez, il s'élance avec 20 mètres de retard. Mais Alexis Pratt, qui vient de le mener au succès, désormais le connaît. Et à mon avis, le cheval devrait pouvoir confirmer son dernier succès. Je lui poserai en priorité le 107, Laurentius Roméo, qui avait bien gagné sur l'hippodrome de hier début août et qui mérite également une note de méfiance, 109-107. Dans la 7e, nous avons départ un certain Brissac, le 707. C'est le chef de file de sa promotion dans la région. Jean-Alain Elif ménage son cheval, le présente toujours à bon escient. C'est un cheval de grande qualité. Il n'a pas couru depuis le mois de juin, mais à mon avis, il n'a pas besoin d'être au top pour remporter une course de ce genre, tellement il domine sa promotion dans le sud-ouest. 707 Brissac. Je lui poserai le 706 Blue Pass et le 705 Big Chanté. Les chevaux se connaissent bien, ils avaient notamment été les dauphins de Brissac dans une épreuve disputée sur cette piste toulousaine en début d'année. 707, 706, 705. Dans la suivante, la 8e, j'aime beaucoup le 809 Calino Penem. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès, c'est un cheval estimé, très préservé par Pascal Manceau. Malgré son rendement de distance, il me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. L'opposition, sans doute le 810, City du Padouing, la plus riche du lot. Attention également au 806 Coolby Williams, qui à mon avis au premier échelon constitue leur principal adversaire, d'autant que le cheval vient de s'imposer facilement sur les programmes de Cagnes, 809, 810 et 806. Cherbourg maintenant en réunion 2. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 414 des Virmont, un cheval qui progresse constamment, irréprochable depuis ses débuts, 3e à Graigne, victorieux à Graigne, et 3e plus récemment à Caen. C'est un cheval qui progresse, et à mon avis qui fait partie des choix prioritaires de cette compétition, le 414 de Virmont, et qui est paré d'ailleurs de la casaque de Guillaume Macaire, l'écurie Palmyre Racing. Le 401 d'Armancourt mérite également crédit, donc le cheval vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse, le 29 août, et ce en 1,16-2, de quoi incliner également à une bonne performance. 414, 401 dans la 7e, toujours à Cherbourg. Attention au 715 Chromie, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il faisait partie des bons espoirs de Tony Le Belair dans cette promotion. Le cheval effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis le début du mois d'avril, mais connaissant l'écurie, on prépare toujours efficacement les chevaux pour leur reprise de contact avec la compétition. Et dans ce lot, ce cheval qui a gagné à Vincennes, courant en novembre, me semble en mesure de s'imposer. C'est le 715 Chromie, le lot à sa portée, même pour sa rentrée. Je vous invite à le surveiller de très près. 715 Chromie à Cherbourg en réunion 2.
Concernant Vincennes en Réunion 5, un coup de cœur, le 409 Dakota Blue, le cheval qui à mon avis affronte ici un lot dans ses cordes. C'est un cheval qui aime animer les courses et à mon avis à ce petit jeu-là il peut s'imposer de bout en bout, un protégé de Robert Berg. Le 409 Dakota Blue, c'est en Réunion 5 à Vincennes. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.